Hello. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter le tableau de bord de suivi analytique de la marge. L'objectif de ce tableau de bord est de vous aider dans le suivi de, des trois principaux indicateurs, à savoir le chiffre d'affaires, la marge et le coût. Et cela à travers quatre grands axes d'analyse, à savoir l'activité, les projets, les départements et les opérations. Alors, je dirais, pour la petite histoire, le contexte est que ce tableau a été conçu pour un cabinet de gestion de projet, un cabinet de conseil en gestion de projet. Donc, il sera intéressant pour les organisations qui ont une vision de leurs opérations, de leur activité par projet. L'objectif étant de ressortir les coûts et les principaux, je dirais, les principales charges qui vont qui vont réduire la marge au niveau de chaque projet. Alors, dans le détail, nous avons quatre feuilles. La feuille paramètres, la feuille opération, le tableau de bord lui-même et une feuille reporting qui va vous permettre de faire une analyse, je dirais, un peu plus détaillée des différentes opérations. Commençons par la feuille paramètres. La feuille paramètres va vous permettre d'ajouter de nouveaux paramètres au niveau de votre tableau de bord. Donc, vous allez pouvoir ajouter différentes activités qui sont, je dirais, les différents segments de votre organisation qui vont générer des charges. Donc ici, on a une organisation par activité, on des charges et des produits. Ensuite, on va pouvoir définir les différents projets. Donc, pour chacune des activités, chaque activité va pouvoir lancer plusieurs projets. Donc, on va pouvoir effectuer les opérations par activité, par projet. Les différents postes opérationnels qui sont en fait les postes de charge et de produits. Donc, au niveau de de la segmentation et du découpage de vos coûts, vous allez pouvoir enregistrer vos différents coûts à l'intérieur, je dirais, de la partie à l'intérieur de notre tableau qui nous permet d'enregistrer les postes. Et pour chaque coût, vous allez pouvoir lui affecter un type. Bon, pour chaque opération, vous allez pouvoir affecter un type qui sera soit de type charge ou de type produit. Et enfin, vous allez pouvoir ajouter des départements. Donc, pour ajouter de nouveaux éléments, c'est simple, vous pouvez soit modifier les éléments existants ou bien ajouter de manière assez simple une nouvelle activité. Voilà, je mets ici activité. Voilà, j'ai ajouté une nouvelle activité. Vous verrez que le tableau il va grandir automatiquement chaque fois que vous allez ajouter une nouvelle activité. Donc, en termes de limites, vous pouvez aller jusqu'à 50 activités différentes, jusqu'à 100 projets, 100 postes et 100 départements. Voilà. Une fois que vous avez ajouté, mis à jour vos activités, vos projets, vos différents postes auxquels vous avez affecté un type, ainsi que vos différents départements, vous pourrez, dans la partie opération, ajouter de nouvelles opérations. En vérité, les opérations vont enregistrer, je dirais, la feuille opération va enregistrer au jour le jour les différentes opérations qui ont été enregistrées. Donc, qui sont effectivement, par exemple, on prend les opérations du 16 2021. Donc, pour une nouvelle opération, on va pouvoir l'affecter à un projet, l'affecter à un type d'opération. Disons que cette opération, on a quoi? On a transport. On va pouvoir l'affecter à un département. On va affecter un département. Donc,
pour le service comptabilité à une activité. Donc, on a plusieurs activités. Ici, on a ajouté une activité spécifique qui est l'administration pour les charges communes. On peut dire, on peut y affecter un bénéficiaire, un numéro de pièce comptable, un libellé, transport et un montant. Je dirais, comme montant, on va ajouter, je dis n'importe quoi, 50 000. Une fois l'ensemble des opérations enregistrées, voilà, on va réorganiser par date croissante. Voilà, les différentes flèches vont vous permettre de les réorganiser par date croissante. Donc, pour le 1602, voilà notre opération de transport. Donc, pour chacune des opérations, vous aurez la possibilité de l'affecter à un ou plusieurs axes d'analyse. Donc, vous pourrez, pour les opérations qui seront en commun sur plusieurs axes d'analyse, vous pouvez les découper. Vous pouvez les découper. Donc ici, par exemple, le transport aussi, il y avait, le transport était scindé entre le service comptabilité et un autre service. J'allais enregistrer deux fois le transport. Une première fois pour l'affectation service comptabilité avec le destinataire. Une seconde fois pour l'affectation, je dirais, au second service, au service RH avec le différent destinataire. Donc, vous pourrez enregistrer une ou plusieurs opérations sur un ou plusieurs axes d'analyse. Partant du principe que nous avons utilisé comme axe d'analyse le projet, l'opération, le département, l'activité, mais vous pouvez modifier les axes d'analyse en fonction de vos besoins. OK. Alors, une fois que nous avons enregistré nos différentes opérations dans l'ordre chronologique au jour le jour, sur notre tableau de bord, en cliquant sur la fonctionnalité de Excel, données, actualiser tout, on a la possibilité d'actualiser les différentes données. Et là, on va avoir d'abord notre coût global. Ensuite, les différents indicateurs que nous aurons. D'abord, on a les highlights. Il s'agit des valeurs mises en lumière. Donc, on a le coût global qui est la somme de l'ensemble des charges. C'est pour ça qu'elles sont négatives ou signifie que ce sont des charges. Ensuite, on a le chiffre d'affaires global qui est la somme de l'ensemble des produits. On a la marge globale qui est la somme des produits moins la somme des charges comme premier groupe d'indicateurs. Ensuite, on a la répartition de ces différents indicateurs au niveau de votre activité. Donc, c'est la répartition. La répartition des différentes activités en termes de marge. Donc, là, OK, vous constaterez que on a cette visibilité autour des marges. Et à l'intérieur, on a une Sparkline qui va vous permettre de connaître l'évolution mensuelle. En effet, voilà, et en masse. Donc, l'objectif avec cette visibilité, c'est de vraiment pouvoir voir d'une part notre marge globale. Ensuite, la répartition de cette marge, ici, on se rend compte qu'on a deux activités qui vont consommer 17 et 29% de notre marge, alors qu'on a une belle marge qui est de 41 millions, mais à cause de ces deux activités, on perd pratiquement, je dirais, on a 44 millions en termes de charges qui sont comment dirais-je, consommer, qui viennent consommer notre marge. OK. Ensuite,
une fois qu'on voit par exemple que le gros consommateur ici, en termes de charges, c'est l'administration, les charges communes, en cliquant sur les charges communes, on a la répartition des charges. La répartition des charges et coûts liés à cette activité. Déjà, par activité, on sait que voilà, c'est les charges communes. Par projet, on a cette répartition avec des barres de défilement qui vont vous permettre d'avoir une visibilité assez large sur les gros consommateurs. Donc là, ici, on voit que le plus gros consommateur, c'est le projet 3. Donc ici, on va attaquer le projet 3 pour voir un peu de quoi il est composé. Et pour le projet 3, attendez, le plus gros consommateur, oui, c'est ça, c'est le projet 3. Et là, on a une sparkline avec l'évolution mensuelle qui nous dit que c'est en janvier, le projet 3 qu'on a une consommation pour le projet 3. Donc ici, au niveau du projet 3, on va voir un peu la répartition des charges communes d'administration pour le projet 3. Et là, on se rend compte que c'est le service marché contrat qui va consommer le plus les opérations. Donc maintenant, département, on va aller dans marché contrat. Et dans marché contrat, on sait qu'on a 40. Si on a 1 million en termes de frais de thème et de carburant, donc ce qui nous fait notre total de 2 millions. Donc, le gros avantage de cet outil, c'est qu'il va vous permettre d'investiguer à l'intérieur de vos coûts. Va vous permettre d'investiguer à l'intérieur de vos coûts. Donc ici, allons encore pour aller plus loin sur, je dirais, voilà, pour le projet 3, donc la consommation, c'est administration. OK. Donc là, on sait qu'on a le service marché contrat qui est le consommateur. Voilà. Avec la feuille reporting, parce que la feuille tableau de bord et reporting, les deux feuilles sont synchronisées, on pourra avoir un peu le détail des opérations sur notre ligne de consommation. Alors, je disais tout à l'heure que cet outil va vraiment vous permettre sur les 4 axes d'analyse de comprendre la consommation de vos marges et l'origine de, je dirais, des gros dépassements ou bien l'origine des grosses consommations sur les marges. Pour un autre exemple d'investigation, quand on a une vue d'ensemble administration, allons dans les infrastructures routières. Au niveau des infrastructures routières, par projet, on se rend compte qu'on a le projet 6. Au niveau du projet 6, on a les plus grosses consommations par projet avec le projet 6. Vérifions. Oui, le projet 6, il reste à moins 2 millions en termes de charges. Et dans les moins 2 millions, on se rend compte que c'est au niveau du département infrastructure de transport. Alors, donc, dans infrastructure de transport, qu'est-ce qu'on a? On a une consommation de carburant de 1 million pour janvier et mars. En mars, on a 40 000. Et là, c'est ça. Frais d'émission. Allons-y sur les frais d'émission. Voilà. Maintenant, ah, ok. Ah oui. J'ai filtré là. Donc, pour les frais d'émission, non. Là. Donc, pour les frais d'émission, on a juste la consommation de carburant. La consommation de carburant et c'est courant janvier. Frais d'émission, consommation de carburant. Voilà, pour le mois de janvier. Donc, on a cette consommation qui est très élevée et en plus, se répercute sur 3 projets. Allons voir un peu le détail des opérations et maintenant, on a le détail des opérations de consommation. Donc, cet outil va vous permettre vraiment de contrôler et vous pourrez vraiment vous pourrez effectuer de nombreuses investigations afin d'avoir une meilleure visibilité sur vos charges, vos coûts et leurs différentes consommations. Donc, alors,
N'hésitez pas à faire des commentaires sur cet outil. N'hésitez pas à proposer des évolutions. Nous sommes ouverts. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur notre plateforme de formation afin de, comment dirais-je, afin de voir un peu la formation et les différentes possibilités pour la réalisation de cet outil. Merci.